Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel du mois de janvier. Le thème de ce mois est la neige, parce qu'elle symbolise parfaitement cette période. Un moment de calme, de réflexion et une belle opportunité de repartir sur une page blanche pour poser de nouvelles intentions. Petite nouveauté pour cette année, jusqu'à présent je faisais une seule vidéo globale, avec un tirage général, professionnel et sentimental. Mais à partir de maintenant, j'ai décidé de tout diviser en 3 vidéos distinctes. Une pour l'énergie générale, une pour le domaine professionnel et une pour le sentimental. Ça permet d'aller plus en détail dans chaque domaine, tout en gardant des vidéos plus courtes et faciles à suivre. En ce moment, jusqu'au 24 décembre, j'ai aussi une surprise pour vous. Chaque matin à 6 heures, je publie un tirage des énergies du jour sous forme d'un calendrier de l'Avent. C'est une belle occasion de vous connecter quotidiennement à vos énergies, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Et en plus, une guidance personnalisée est à gagner. Avant de commencer, je vous rappelle que ce tirage est collectif, tout ne parlera pas forcément à tout le monde et c'est tout à fait normal. Prenez seulement ce qui résonne avec vous et laissez le reste. Et pour compléter ce tirage, pensez à regarder aussi les vidéos de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Ces vidéos peuvent vous apporter des messages complémentaires très intéressants. Alors, installez-vous confortablement et regardons ensemble ces énergies du mois de janvier. C'est parti. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, d'ailleurs je vous mets en haut à droite le lien de cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vu, pour vous les Verseaux, l'énergie principale de votre mois de janvier est le 10 de coupe. Cette carte est une promesse d'harmonie et de bonheur. Le 10 de coupe vous invite à profiter des moments de joie, que ce soit avec votre famille, vos proches ou dans vos relations en général. C'est une énergie de satisfaction émotionnelle, où tout semble s'aligner pour vous apporter une paix intérieure et un épanouissement sincère. Ce mois-ci, concentrez-vous sur ce qui nourrit votre cœur et votre esprit. C'est un moment idéal pour renforcer vos liens avec les autres et pour savourer les instants simples mais précieux de la vie. Cette carte vous rappelle que le bonheur se trouve souvent dans l'équilibre entre vos relations et votre bien-être intérieur. Nous allons maintenant regarder comment vont évoluer les énergies autour de vous au cours de ce mois de janvier. Alors, pour le début du mois, nous avons le 6 de coupe, pour le milieu du mois, nous avons l'ermite, et pour la fin du mois, nous avons le 5 de denier. Vous commencez le mois avec une énergie de douceur et de nostalgie. Le 6 de coupe vous invite à revisiter votre passé, à apprécier les souvenirs, et peut-être même à vous reconnecter avec des personnes ou des situations qui ont marqué votre vie. C'est un moment pour vous rappeler ce qui vous a apporté du bonheur, tout en vous permettant de puiser dans cette énergie pour avancer. Au milieu du mois, l'énergie devient plus introspective avec l'ermite. Cette carte vous invite à vous retirer un moment du tumulte extérieur pour réfléchir, chercher des réponses en vous-même et éclaircir vos objectifs. C'est une période idéale pour prendre du recul, méditer et vous reconnecter à votre sagesse intérieure. Même si cela peut sembler solitaire, cette étape est essentielle pour votre clarté mentale et votre épanouissement. La fin du mois porte une énergie qui peut sembler plus lourde avec le 5 de denier, mais elle porte un message important. Cette carte vous met face à des défis, qu'ils soient matériels ou émotionnels. Cependant, elle vous rappelle aussi qu'il y a du soutien disponible si vous êtes prêt à l'accepter. Ce n'est pas une période pour s'isoler davantage, mais plutôt pour chercher les ressources ou l'aide dont vous avez besoin pour surmonter cette phase. Pour la carte des ressources, nous avons le 7 d'épée. Cette carte montre que votre plus grande force ce mois-ci réside dans votre capacité à agir avec stratégie et discernement. Le 7 d'épée vous invite à réfléchir avant d'agir, à observer les situations avec subtilité et à trouver des solutions créatives. Ce mois de janvier, votre intelligence et votre habileté à naviguer dans des situations complexes seront vos meilleurs alliés.
En lien avec l'ermite au milieu du mois, cette carte renforce l'importance de la réflexion et de la prudence. Prenez le temps de peser vos options et de vous protéger contre des décisions impulsives. Face au 5 de denier en fin de mois, le 7 d'épée vous rappelle que même dans les défis, vous avez la capacité à trouver des moyens astucieux pour surmonter les obstacles. Votre ressource, c'est votre esprit stratégique et votre capacité à voir au-delà des apparences. En agissant avec finesse et intelligence, vous pourriez tirer le meilleur parti des situations, même les plus complexes. Pour les choses à éviter, nous avons le roi de bâton. Cette carte, habituellement associée à la vision, au leadership, à la confiance, vous met ici en garde contre une tendance à vouloir tout contrôler ou à imposer votre point de vue. Ce mois-ci, il sera important d'éviter de prendre des décisions trop hâtives ou de chercher à avancer coûte que coûte sans écouter les besoins ou les perspectives des autres. En lien avec l'ermite au milieu du mois, cette mise en garde est d'autant plus essentielle. Prenez ce temps d'introspection pour affiner votre approche et évitez de vous laisser emporter par un excès d'assurance. Face au défi du 5 de denier en fin de mois, le roi de bâton vous rappelle que l'orgueil ou l'entêtement pourrait compliquer des situations où l'humilité et la flexibilité sont nécessaires. Ce mois-ci, évitez donc de vous positionner comme le seul décideur ou de vous fixer sur une voie unique. Restez ouvert, attentif et prêt à ajuster vos plans en fonction des circonstances. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le valet d'épée. Cette carte vous invite à adopter une attitude d'observation et de curiosité. Le valet d'épée est synonyme d'ouverture d'esprit, de réflexion analytique et de vigilance. Il vous encourage à poser des questions, à explorer les détails et à rester alerte face à ce qui se passe autour de vous. Ce mois-ci, il est important de garder une approche réfléchie tout en restant prêt à agir lorsque les opportunités se présentent. En lien avec l'ermite au milieu du mois, cette carte renforce l'idée que votre force réside dans votre capacité à apprendre et à chercher des réponses en profondeur. De plus, face au défi du 5 de denier, le valet d'épée vous rappelle qu'une approche claire et rationnelle peut vous aider à trouver des solutions pratiques. Ce mois-ci, mettez en place une attitude proactive mais réfléchie. Observez, analysez, préparez-vous à agir avec discernement. Le valet d'épée vous montre que c'est par la curiosité et la vigilance que vous ferez les meilleurs choix. Nous allons approfondir ce tirage général avec le tirage des 3 portes. Vous commencez à connaître ce tirage. C'est un tirage qui sert à mettre en avant 3 événements importants du mois, représentés par les portes, et 3 conseils pour mieux passer ces événements à travers les clés. Alors pour vous les Verseaux, pour la première porte, nous avons la carte de la faux, et pour la clé, nous avons l'enfant. La carte de la faux annonce un moment où une coupure ou une décision rapide sera nécessaire. Cela peut être une séparation, un choix décisif ou la nécessité de mettre fin à quelque chose qui ne vous sert plus. C'est une énergie qui appelle à agir pour avancer, même si cela demande un certain courage. Avec l'enfant comme clé, le conseil est d'aborder cette situation avec un esprit de nouveauté et de légèreté. L'enfant vous invite à voir cette coupure comme une opportunité de repartir à zéro, d'explorer de nouvelles possibilités ou d'aborder les choses avec curiosité et fraîcheur. Même si le changement peut sembler difficile au départ, il ouvre la voie à un renouveau prometteur. En combinant la faux et l'enfant, vous êtes invité à tourner la page sur ce qui ne vous convient plus et à embrasser ce nouveau départ avec enthousiasme. En laissant place à la nouveauté, vous pourrez avancer vers une période plus alignée avec vos attentes. Pour la deuxième porte, nous avons la carte du Monsieur et pour la clé, le Vaisseau. La carte du Monsieur met en lumière un moment où une figure masculine ou une énergie de leadership et de prise de décision joue un rôle clé. Cela peut être une personne dans votre entourage, un partenaire, un ami, un collègue, ou bien une invitation à incarner vous-même cette force et cette autorité. C'est une période où vous devez peut-être agir avec confiance et assurance. Avec le Vaisseau comme clé, le conseil est d'accepter le changement et de vous ouvrir à de nouvelles directions. Le Vaisseau vous invite à avancer, à explorer de nouveaux horizons, ou même à laisser derrière vous des situations figées.
Ce mouvement, qu'il soit concret ou symbolique, est essentiel pour progresser. En combinant le monsieur et le vaisseau, vous êtes encouragé à prendre les rênes de votre situation tout en étant prêt à évoluer et à vous adapter. Que ce soit en collaborant avec quelqu'un ou en incarnant cette énergie vous-même, avancez avec assurance vers les opportunités qui se profilent en acceptant le changement comme une force positive. Pour la troisième porte, nous avons la carte du cercueil et pour la clé, les poissons. La carte du cercueil annonce une fin ou une transformation importante. Cela peut indiquer qu'un chapitre de votre vie se ferme pour permettre à quelque chose de nouveau d'émerger. Cette transition peut sembler difficile ou marquante, mais elle est nécessaire pour avancer vers un renouveau plus aligné avec vos besoins et vos aspirations. Avec les poissons comme clé, le conseil est d'aborder cette fin avec un esprit de fluidité et d'abondance. Les poissons vous invitent à voir cette transition comme une opportunité de libérer de l'énergie pour accueillir des possibilités plus riches, que ce soit sur le plan matériel, émotionnel ou spirituel. Cela peut également suggérer que cette transformation pourrait avoir un impact positif sur vos ressources ou votre prospérité. En combinant le cercueil et les poissons, vous êtes invité à accepter cette phase de changement avec confiance et ouverture. En laissant partir ce qui n'a plus sa place, vous permettez à une nouvelle énergie de circuler, ouvrant la voie à une période de croissance et d'épanouissement. Faites confiance à ce processus de transformation, il vous conduit vers un avenir plus fluide et abondant. Voilà pour votre tirage, j'espère qu'il vous a apporté des pistes et des éclairages pour ce mois de janvier. Restez bien connectés, les autres thèmes arrivent durant le mois. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos.